que nous parler à travers cette loi du talion. Alors moi je crois de tout mon cœur, j'ai demandé à un frère de prier pour moi, afin que le Seigneur me bénisse. Et puis un soir on a prié le Seigneur, et on disait, oui Seigneur, c'est vrai, ta parole elle est bénie. C'est l'homme qui elle est bénie. Moi j'ai besoin d'être béni. Et aujourd'hui je fais des efforts. La Bible dit qu'il y a un autre de nous, mais pas ta bouche. Je ne vais pas vous dire mes efforts que je fais, mais croyez-moi-le que ma chair en prend un coup. Parce que je veux avoir d'intimité avec Dieu. Et pour avoir cette intimité-là, alors il faut que je passe du temps avec lui. Et la chair est contraire. Et ne croyez pas que la chair est notre amie, hein. Elle est notre ennemie. Pourtant, hein, c'est nous. Les autres ont toujours tort. Hein. Et puis il y a mon beau-frère Ézéchiel, hein, le garçon à Tarzan de la radio. Il a l'habitude de dire dans les réunions, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur. Ah oui, le rétroviseur, nous on a souvent tendance à dire ça. Le message, c'est pour l'autre, derrière là-bas. On ne se voit pas pour le rétroviseur, on voit la voiture qui vient derrière là-bas. Mais selon Jacques, la parole de Dieu dit que la Bible est un miroir. Et dans un miroir, on peut se regarder. Alors par le pouvoir de l'imagination, je vous demande de regarder, ne me regardez pas à moi, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Mais ce que vous regardez sur l'estrade, là, imaginez-vous que c'est un grand miroir. Et puis, ce serait bien, parce que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour la direction, tout le respect que j'ai pour mon président et pour les frères enseignants. Je ne suis pas eux. Ils sont bien gentils, eux. Je ne suis pas un mouvement, moi. Je suis Jésus-Christ. Ah oui, parce que Jean 14,6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors je m'excuse pour les anciens, je respecte les anciens, la Bible dit, ne déplacez pas les bandes anciennes. Mais si vous prenez Jésus le président, il marche sur le chemin qui s'appelle Jésus. Ah ben Kappa, il marche sur le chemin qui s'appelle Jésus. Puis toi qui es là, assis sur ta chaise, là, tu marches dans la même direction, sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Alors ne suivons pas un mouvement, ne nous lèvons pas parce que l'autre s'est levé derrière, parce qu'on a tendance à faire ça aussi, nous. Si l'autre il se lève, je me lève. S'il ne se lève pas, je reste assis. Le monde, ils vont me regarder. Comment qu'on se trompe si on fait ça, Seigneur? Comment qu'on peut se tromper? Ne vivons pas une vie chrétienne pour les autres. Vivons une vie chrétienne pour nous-mêmes. Ça, c'est le primordial de l'évangile. Parce qu'on a besoin de vivre pour nous. Et pas de vivre quelque chose de forcé, mais quelque chose qu'on fait par amour. Vous voyez, pour vous donner un détail, je ne vous le cache pas, j'ai une campagne qui cuisine bien. Mais on dit ça, nous. On dit qu'une boîte de cassoulet William Sorel, là, c'est pas la cuisine, ça. Ben, quand c'est fait par amour, c'est bon. Ben oui. Ben, quand tu fais quelque chose et t'aimes Dieu, le petit peu que tu fais, là, même si c'est avec William Sorel, c'est bon. Tu n'es pas obligé de faire une choucroute. Je sais pas, moi. Tu n'es pas obligé de faire un manger spécial. Hein. Essayons de venir à Jésus tel que nous sommes. Hein. Mes mots sont simples, vous voyez. Je ne peux pas être un théologien pour dire ce que je vous dis. Mais ça reste une vérité que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et j'espère que, à travers ce message de la parole de Dieu, ce matin, Dieu va nous bénir. Donc, alors, il y a un verset, pour ceux qui veulent suivre la lecture. Cette lecture se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, et verset 38. Alors, il est dit ici, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi du talion. Alors je vais regarder un petit peu, et je vais essayer de ne pas crier, donc j'ai crié hier, excusez-moi, mais des fois j'essaie de me contrôler, donc je n'arrive pas à me contrôler. Je vois dans le message, je parle, et puis je crie. Ce matin, j'ai essayé de me contenir, essayer de vous expliquer ou de faire comprendre. Donc j'ai mis ici, talion. Le premier signe du talion se trouve dans le code d'Hammurabi, en 1730 de notre ère, c'est l'histoire ça. Dans le royaume de Babylone. C'était œil pour œil et dent pour dent. La loi du talion formule et exprime un esprit de vengeance ou un besoin de punition. Le coupable doit subir le même dommage que celui qui lui a fait subir à sa victime. L'origine, avant d'attaquer, on peut préciser que talion vient du latin talis qui signifie tel ou pareil, la même chose. On retrouve aussi cette formule dans l'Ancien Testament, en Exode, chapitre 21, versets 23 à 25,
Mais s'il y a un incident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ça, c'est la loi du talion. Il fallait essayer d'avoir un certain équilibre et pas dépasser la loi. Ça veut dire que si quelqu'un venait, et si, c'est brutal, je vais vous dire, mais s'il vous crevait un œil, ben moi, si quelqu'un me crevait un œil, je prends le fusil, je prends un coup de fusil, je le tue. Oui, ben, pour mettre un équilibre, dans l'Ancien Testament, on trouvait si quelqu'un te crevait un œil, tu lui crevais un œil aussi, et ça restait à égal. La même souffrance, la même chose. Et il dit œil pour œil et dent pour dent. Alors, si quelqu'un te mettait un coup de poing et s'il te cassait une dent, alors la logique c'était que tu venais vers lui, tu lui foutais un coup de poing, tu casses une dent aussi. Il ne fallait pas que tu casses le dent parce que lui, tu peux casser une dent. Okay. C'est compliqué quand même, hein. Ça c'était la loi du talion. Et ça, on trouve ça dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'était quand même très très compliqué. Ben oui. Comment qu'on pourrait faire aujourd'hui pour vivre une loi comme ça, nous? Ça serait pas compliqué, la petite loi, là. Ah oui, tu fais quelque chose, moi je peux faire après. Et j'agis pareil. Alors si quelqu'un te fout une claque, il y a de beauté. Viens voir là, mon petit. Et puis toi, tu fous une claque aussi. Mais ça, c'était la loi du talion. Mais en Matthieu, chapitre 5, et au verset 38, il est dit que Jésus reprend. Et là, c'est tout autre. Alors, je vais vous expliquer ce que dit Jésus. Et on va essayer de suivre ensemble ce que Jésus dit, et je vais essayer de vous en parler ensemble. Et si seulement vous pourriez comprendre un petit peu de ce message, alors je crois que Dieu vous bénira ce matin. Pour l'instant, avec l'église, c'est mal parti. Hein. Que œil pour œil et dent pour dent, c'est pas facile. Hein. Mais Jésus reprend. Et il dit, vous avez appris qu'il a été dit, donc je vous avais appris là ce matin, si vous ne le saviez pas, qu'il y avait une loi qui était la loi du talion, qui était œil pour œil et dent pour dent. C'était la loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Je recommence à crier, excusez-moi. Hein. J'essaie de me calmer un petit peu. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Moi je vous dis, là c'est plus pareil. Là c'est plus la loi du talion, c'est plus l'Ancien Testament. On est venu dans le Nouveau Testament, et là on est en Matthieu chapitre 5 et verset 38. Et il va dire ici, moi je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Là, il y a un point, hein. Il y a un point très important qu'il nous faut remarquer ce matin, c'est de ne pas résister aux méchants. Ça veut dire quoi? Alors je vais vous dire, je vous l'explique, moi, la Maranouche, hein. Et surtout à la Bible, c'est ça, hein. La loi du talion, là. Marqué, il se met en face de moi, lui. Juste, on voit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Je ne dois pas résister les méchants, lui. Il me veut du mal à moi, je suis un chrétien, moi. C'est pas le cas, c'est serviteur de Dieu, hein. Je vais vous expliquer cet exemple. Tu me veux du mal, toi. Tu me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dois pas résister aux méchants, moi. Alors, ce que je fais, j'abaisse la tête. Et je m'en vais. Mais si moi je me mets en face de lui, je sais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Et puis, ouais, on se met comme ça, une posture comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as la posture, là, d'un homme du monde. T'as la posture de quelqu'un qui ne correspond pas à l'évangile. Tes attitudes, tes actes, tes mains, tes poings serrés. Un chrétien ne serre pas les poings. Je ne résiste pas aux méchants. Pourquoi? Parce que le méchant qui vient dans toute sa fureur, lui, il vient pour faire du mal. Et moi, je ne sais pas, mais je pense que j'ai fait des cours de minutes à marcher. Ah oui. Mais moi, je ne le fais pas. Parce que dans moi, il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils, il y a le Saint-Esprit. Vous avez bien compris que c'est de la logique spirituelle, que quand on est un chrétien, on n'agit pas comme on devrait agir. Jésus reprend la loi du talion. Lui se met en face de moi, si c'est la loi du talion, moi aussi je me mets en face de lui. Et si lui tape, moi je tape. Mais la logique c'est, moi je tape pas, je suis un chrétien. Jésus reprend lui. Et vous dit, moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Ben oui, si tu résistes plus que lui, toi. Quelle différence entre toi et lui? Je sais pas, mais j'essaye à vous faire comprendre quelque chose. Si lui se met en face de toi, il serre les poings. Si toi tu serres les poings en face de lui, ben il est...
Je crois qu'il y a un livre qui dit ça comme ça, excusez-moi, je ne me rappelle plus du livre. Il dit certes, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence quand même. S'il n'y a pas de différence entre le méchant, et s'il n'y a pas de différence entre le chrétien, la chrétienne, entre le jeune garçon qui sert Dieu, la jeune fille qui sert Dieu, l'homme de Dieu, s'il n'y a pas la différence, comment les gens vont faire pour se convertir? Comment que les gens vont faire pour voir l'œuvre de Dieu? Parce que lorsque Élisée passait, la femme de Dieu disait, ça c'est un saint homme de Dieu, hein. Mais s'il avait serré les poings, il dit, moi je suis là, hein. Attention, hein. J'aimerais vous dire, dans l'évangile, je vais faire tuer là, il n'y a plus de noyères, il n'y a plus de gribos, il n'y a plus de vesses. Ben oui, il y a des enfants de Dieu. Il n'y a pas plus fier au monde qu'un voyageur, un maramouche pour son nom. Moi je suis famille interne, hein. Ça veut dire quoi ça? Et moi je suis un enfant de Dieu. Et je sers Dieu. Ben oui, parce que je suis famille interne, moi. Ça veut dire quoi ça, je suis famille interne? Ben oui, parce que derrière nous, là, dans nos familles, à nous, moi aussi j'ai de la famille, hein. J'ai des cousins, moi, c'est des bagarreurs. Ah ben oui. Alors quand je dis, moi je suis un gribos, ça veut dire quoi ça? Je suis un gribos, moi. Ça veut dire que l'autre derrière, là, il se bat avec les hommes et puis des fois il fout des volets aux hommes. Et moi je me corresponds à ça. Non, je suis un enfant de Dieu. Je corresponds à ça, mes frères. Je dois correspondre à ça. Donc, je ne sais pas comment vous allez prendre le message, moi je vous l'explique comme Dieu me l'a mis sur mon cœur. Et je crois que c'est de la réalité. Et je crois que, il faut aussi... je m'excuse, mais... on ne va pas rester enfant toute notre vie, quand même. On ne va pas rester enfant toute notre vie. Quand on a un certain âge, dans l'évangile, c'est quelque chose de terrible. J'avais un vieux oncle, moi. C'était un homme qui était dans le monde. Cet homme-là, moi, j'ai voulu lui ressembler toute ma vie, pourtant il était dans le monde. Vous savez pourquoi? J'ai pris les bonnes choses, moi, pas les mauvaises choses, hein, les bonnes choses. Les hommes de son âge, il avait 70 ans. À 70 ans, il n'y a pas un homme qui rigolait avec lui. Il n'y a pas un homme qui disait plaisanterie devant lui. Il n'y a pas un homme qui parlait mal devant lui. Et quand il le voyait, il abaissait la tête et puis il avait un respect pour lui. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Et quand quelqu'un me voit en moi, je veux faire me respecter, moi. Je vous fais une petite parenthèse. J'ai des étudiants. Il n'y a aucun étudiant qui a le droit de rigoler avec moi et plaisanter avec moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas d'intimité avec mes étudiants. Je leur prêche la parole de Dieu, je les enseigne dans la parole, je les fais travailler pour Dieu. Pas de plaisanterie, pas de rigolage, je rigole pas avec mes étudiants. Pourtant, des fois, je voudrais leur dire, expliquer quelque chose pour rigoler avec eux, mais non. Avoir un sérieux en moi d'un homme qui sert le Seigneur. Non, c'est pas comme ça. Alors Jésus dit, moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. On va continuer un petit peu, parce qu'il faut du temps, après on va essayer de prier le Seigneur. Je continue encore un peu, hein? Il dit, moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Ah, Seigneur, papa, tu vas loin là. Et pourtant, je fais ça. C'est moi qui ai raison ou elle là? C'est vous qui avez raison, je m'excuse, ou elle là? C'est quand même la parole de Dieu, ça, de Timothée 3,16. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour instruire et pour enseigner. Des fois, dans la parole, il n'y a pas que la flatterie. Hein. Il n'y a pas que Dieu va te bénir, hein, que t'es gentil, quel homme que t'es. Ah, il n'y a pas plus beau monde, et puis on flatte. Des fois, la parole de Dieu, c'est pas toujours flatté. La parole de Dieu, c'est dire la vérité. C'est si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. La loi du talion, si quelqu'un mettait une claque, moi je vais lui mettre une claque. C'était comme ça, mais Jésus reprend. Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Ben oui. Alors, je reviens à ma pensée. Hein. Si, je reprends Barclay. Barclay, il vient, il faut une claque, lui. Moi, j'y faut une claque. Quelle différence entre moi et lui? Dites-moi-le, je vous en supplie. Dites-moi-le. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mais il faut qu'il y ait une différence là-dedans. Alors, je vous explique un témoignage vécu. Hein. Là, on est pratiquement entre chrétiens. S'il y a des inconvertis parmi nous, que Dieu les bénisse. Mais il y en a qui se servent de ça. T'es un chrétien, toi. On va voir si t'es un chrétien. Il y a un homme, un jour, il a fait ça. Il a dit, c'est vrai, à toi, si je te fous une claque, tu t'en joue. Et là, en face de lui, il y avait un homme de Dieu.
Il y a des hommes de Dieu dans la mission. Hein. Et il y a des chrétiens, ce sont des hommes de Dieu. Hein. Ben, pas que les pasteurs. Hein. Et le petit chrétien, là, il était choqué, ne sachant que dire. L'homme, il est venu en face de lui, il a foutu une claque. Comme il a foutu une claque, là. Le son, il a tourné dans le pied. Oh, rien de temps, le truc familial, donc il a voulu remonter, le vieil homme, là, donc il a voulu remonter. Et lui, il a dit non, je suis un chrétien. Il parlait dans lui, il dit non, je suis un chrétien. Non, je dis rien. Et puis il a fait ça. L'homme, il est venu, il a refoutu encore une claque. Il a plus deux claques, le chrétien. Et l'homme, il s'est reculé, il a fait ça, regarde. Et il a combattu. L'homme qui a foutu les deux claques. Il s'est converti instantanément. La logique, c'est qu'il prenait un coup dans sa gueule, l'homme. Mais avec la Bible, il n'y a plus de logique. Ben oui, c'est facile de taper. Comment c'est facile de parler. Comment c'est facile de dire des mots qui ne vont pas. Mais après, il allait se pardonner. C'est plus la même chose, hein. Là, elle ne veut pas, là. Hein. Elle n'en veut pas, elle. Hein. Comment faut que je te demande pardon? Mais quel orgueil qu'il y a dans l'homme ou dans la femme. Je ne demande pas pardon, moi. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Si tu es un chrétien, même si c'est lui qui a commencé, je te demande pardon. C'est la parole. Ben oui. C'est la parole qui a raison. C'est pas la parole qui a raison. Et il y a des situations que le fond ne peut pas arranger. Vous voulez que je vous explique un témoignage? À Besançon, dans le Jura, on commence les réunions. Il y a une petite fille de 12 ans qui est atteinte d'une polyarthrite juvénile, c'est-à-dire les os qui se soudent les uns avec les autres. Et puis, c'est une catastrophe, c'est une maladie pratiquement inguérissable. Et nous, les serviteurs de Dieu, on vient, toute une équipe. Je ne vais pas vous citer tous les noms des serviteurs, mais je vous explique l'expérience. On prie le Seigneur, la femme a consumé dans le camping, l'homme dort, il n'a pas voulu rentrer dedans. On prie pour la petite, là. Instantanément, le miracle du Seigneur se produit dans sa vie. Elle est guérie totalement. La femme achète la cigarette, elle voit dans les jours qui viennent la guérison. Elle vient sur nous, elle dit, je veux me baptiser. Ma soeur, viens. Je dis, tu veux te baptiser? Mais je dis, écoute, c'est les premiers baptêmes qu'on a dans la région, là. Je dis, si tu veux te baptiser, il faut que le fondement il soit solide. Je dis, s'il y a des choses dans ta vie qui ne correspondent pas, tu ne peux pas passer par les eaux du baptême. Il faut que tu sois bien. Et s'il y a quelque chose, je dis, tu peux mentir à moi, mais tu ne mentiras pas au Saint-Esprit et à Dieu. S'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas, alors il faut que tu me le dises. Et la femme va répondre. Elle dit sur moi. Elle dit voilà, elle dit, papa, elle dit, j'attendais un heureux événement, avec le respect que je dois aux femmes qui sont là, et aux frères. La femme devait acheter un petit bébé. Et puis le beau-père, il est venu, il l'a attrapé par la tête comme ça, vous voyez. Il a tourné comme ça en deux fois, là, il a fait comme ça, regardez. Dans la tête. Et puis la femme l'a tombé par terre, il l'a pris comme ça, il l'a tenue dehors, et il a foutu 2 coups de pied dans elle. Voilà. Elle m'explique ça, elle. C'est le premier baptême qu'on a là-bas. Et moi, mes bras ils tombent. Je dis, Seigneur, comment je dois faire? Comment je dois faire? Je dis, Seigneur, je vais jeûner, Seigneur, je vais prier, Seigneur, je peux tracasser. Je dis, comment je dois faire? Et Dieu m'a parlé. Parce que Dieu nous parlait. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Kappa, tu vas où là? Tu fais quoi? C'est toi qui bénis les gens? C'est toi qui mets de l'amour dans les cœurs? Je dis non, Seigneur, c'est pas moi. Il dit, c'est ton œuvre à toi ici? Je dis non, Seigneur, c'est pas mon œuvre à moi, c'est ton œuvre à toi. Alors il dit, laisse-moi faire. T'as pas à te tracasser, t'as pas à faire des choses qu'il ne faut pas. Prends et écoute-moi, il a dit le Seigneur. Je dis, Seigneur, je dois t'écouter. Moi, je voulais jeûner, je voulais me mettre à genoux, je voulais faire pas quelque chose qui. C'était bien. Et le Seigneur, il m'a dit, c'est pas toi qui change. Il dit, c'est moi. C'est pas toi qui arrange les situations les plus compliquées, c'est moi. Alors il a dit, va voir cette femme-là, et tu vas lui lire 1 Corinthiens 13. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour ne cherche pas son intérêt. Elle ne soupçonne point le mal. Comment? La femme, elle me regarde là. Elle dit, papa? Elle dit, papa, il y a un poids de 2 tonnes qui est parti sur mes épaules. Papa, je me sens tout légère, je me sens bien. Elle dit, je veux pardonner mon beau-père. Regarde, je suis bien. Elle n'est pas puissante, la parole. Elle dit, papa, je me sens tout légère, je me sens bien. Elle dit, je veux pardonner mon beau-père. 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 Elle dit, je veux pard
Elle a été prendre son beau-père dans les bras, elle l'a embrassé, elle a dit je te demande pardon, et après on l'a baptisé. Il faut qu'il y ait une différence. Ah oui. Parce que si la femme aurait voulu lui foutre des coups à son beau-père toute sa vie, parce qu'elle a rêvé toute sa vie qu'elle allait le tuer, il n'y avait pas d'amélioration, il n'y a pas de contact, les familles se divisent, c'est la misère. Mais Jésus dit, moi je vous dis, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la gauche. Il faut qu'il y ait une différence, même si cela est extrême. Mais oui, mais attendez. Ne croyez pas que dans la vie de Dieu, on n'est pas exposé à des problèmes et des situations compliquées quand même. Ça peut nous arriver. On a une chair qui est charnelle, il ne faut pas l'oublier, la chair elle est charnelle, hein. C'est sûr. Le corps, lui, il ne recherche pas Dieu. La Bible dit qu'il a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mettez-le devant la télé pendant 3 heures, il a les yeux ouverts comme ça. Mettez-le devant la Bible pendant 5 minutes, les yeux tomberont comme ça. C'est pas la chair, il va se faire dormir 2 minutes. Elle veut pas que tu te lèves la nuit, tu mets ton réveil à 3 heures du matin, là, et puis tu te mets à louer Dieu, à adorer Dieu pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille. Pourtant, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Alors la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Je continue encore un petit peu. Je ne sais pas si le sujet vous plaît, mais moi je me regarde à vous en parler parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais bon, c'est sur mon cœur que je vais vous l'expliquer avec des mots très simples. Si quelqu'un plaide contre toi et veut prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ah, ça c'est beau. C'est beau, ben oui. Ben oui. Alors, le manteau à l'époque de la Bible servait pour les bergers. Ils passaient la nuit dehors et ils faisaient des grands froids. Et c'est ce qui les sauvait, de pouvoir avoir un manteau sur eux. Et quand on regarde dans les Corinthiens, Paul reprend les Corinthiens, il dit, vous faites passer vos frères pour un manteau devant les tribunaux. Ben oui. Si tu as 2 tuniques, et ton petit frère à côté de toi, là, même s'il est inconverti, même s'il est rétrograde, même s'il est loin de Dieu, il n'en a pas. S'il te le demande, tu dois prendre ton petit manteau et lui dire, tiens, avec fierté. Tiens, là, le manteau. Même qu'il n'est pas chrétien, hein. Il n'est pas chrétien qu'on peut donner quand même. Même s'il est inconverti. Si tu as plus, toi, et que l'autre à côté de toi il n'a pas, tu te dois de prendre et de donner. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ben oui. Il y a quelque temps, en arrière, j'étais jeune marié, bon, j'ai été élevé par un père. Mon père, moi, c'était un père. Pas le droit de répondre à un vieux vient, il fallait se lever et laisser la chaise. Pas le droit de parler devant les vieux, donc c'était élevé, il fallait. Quelqu'un en panne au bord de la route, tu t'arrêtes, tu dépannes la personne. On a besoin d'être chrétien pour ça. Il y a quelques temps, là, on part, on était à Chartres. On était avec Pimpin, je ne sais pas si vous connaissez Pimpin, de Rouen, mon frère ami là. Il tombe en panne avec l'auto à chauffe. Je prends le convoi, j'étais jeune marié, j'avais 20 ans. Je prends le convoi, moi, ouais. Il passe un garçon à côté de nous. Il avait un camion américain. Le camping derrière, un convoi 100 000 euros, l'auto derrière, une merveille. Il a passé en klaxonnant tout charré d'eau. Il a passé avant là. Il était chrétien, lui, il a monté. Mon petit frère, il a besoin à côté de toi. Hein? On dit qu'on met des œillères à un cheval, comme ça, vous voyez. Il ne voit pas là, et il ne voit pas là, lui. Et puis il marche tout droit là-bas. L'autre, il peut mourir à côté là. Et puis on marche tout droit. Mais c'est lui, il ne peut pas ça. Il veut que quand il y a quelqu'un à côté de toi, qu'il soit converti ou pas, ou un chrétien qui est dans le besoin. Ça, c'est la Bible. Je ne vais pas vous parler de la Bible. Là, une seconde. Permettez-moi de mettre la Bible 2 secondes de côté. Vous savez qu'il y a des manouches chez nous, des voyageurs qui ont marqué le temps. Vous savez pourquoi? Ils avaient plein d'argent. Ben, ils passaient sur les places. Et quand ils voyaient que sur certaines tables, il n'y avait rien, ils prenaient des sous, ils allaient là-bas. Tiens, va faire ton manger. Il n'y avait pas d'évangile là. Elle n'était même pas venue chez nous encore, l'évangile. Les vieux avant, ils faisaient ça. Aujourd'hui, je m'excuse, mais il semblerait que les générations qui ont suivi après,
Il semblerait qu'on a oublié ça. On a oublié que quand quelqu'un est en panne, on doit le dépanner. Quand quelqu'un est dans le besoin, on doit faire quelque chose. C'est évangélique. Imaginez-vous, la petite personne, elle est là, elle... Seigneur, mon petit moteur, il est cassé, mes affaires, mon petit camion, mon frère, je peux plus déchiner. Je peux plus rien faire, Seigneur. Seigneur, d'un seul coup, toi, tu viens. Ça va, mon frère? Je vais prier pour toi tout à l'heure, hein. Je vais bien se réparer, là. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Ah, il y a une histoire, c'est une histoire vraie. Un gars, tout le soir, il priait. Seigneur, mes petits voisins à côté de moi, donne-leur à manger, je t'en supplie, donne-leur à manger. Seigneur, pourvois leurs besoins. Seigneur, pour... tous les soirs, vous avez une prière. D'un seul coup, sa petite qui commence à prier. Tata, tata. Papa, pour les gars de GM, nous on dit tata. Papa, ça y est, Dieu a exaucé ta prière. Dieu a pourvu. Comment, ma fille? Elle dit, j'ai pris des sous dans ta poche, je les ai emmenés, et ils mangeront à côté là. Ben oui, tu pries, toi. Je m'excuse, mais tu fais des prières, faut jamais exaucer ta vie. Ben oui. Dieu, il dit, lui, il te dit, il faut qu'il y ait une différence. Elle est où la différence? Si toi, tu laisses l'autre en panne, tu laisses l'autre malade, tu laisses l'autre dans sa misère. Même ça, aujourd'hui, chez nous, ça arrive. L'autre, il est malade, il en sont pas tout seul. Et puis, on n'a même plus de famille autour de nous. Ah oui, j'ai un petit cousin, moi, il est à Paris, là. Pas vous parler de notre famille, je vais me faire tuer ça. Il a un gros problème, il est tout seul. Avec des étrangers dans la terre désignée. Voilà. Il a des frères et sœurs, il a des filles. Mais oui. Moi, j'ai une grande famille. J'ai une grande famille. J'ai été opéré dans les yeux. J'ai passé 2 ans de misère dans mes opérations. Les seules personnes que j'ai vues, c'était mes frères et ma mère qui étaient là. Aujourd'hui, on vit tout seul. Mais Jésus dit, lui, il ne faut pas faire ça. Ben oui. Jésus nous dit, quel bon Seigneur, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ton manteau, laisse-lui encore ta tunique. Ah ben oui. Comment? Un surplus, Seigneur. Ben oui, il m'a dit, j'ai 10 paires de souliers, moi, et j'ai 100 paires de chaussures. Ah oui. Toi, là-bas, t'as pas de souliers dans les pieds. Ben tiens, voilà une petite paire de souliers, et voilà 3 paires de chaussures en plus. Et là, il me dit, si, c'est celui qui me donne les souliers, là. Ou moi, celui qui me donne les chaussures en plus. Mais qu'est-ce qu'il a, lui, là? Il est chamallow, puis c'est un homme de Dieu. Alors lui, après, il se convertit. Ah oui, il y en a qui veulent faire des grandes choses. Il y en a qui veulent y aller en Hongrie, là, tous les minutes. Allez pas en Hongrie. Avant d'y aller en Hongrie, faites autour de vous, vous donnez des paires de chaussures, vous donnez des petites choses qu'il a. Ah oui, c'est la logique, ça. C'est à comprendre ce que je dis, hein. Je ne fais pas ça pour vous faire parler, moi, hein. Je fais ça pour vous parler de logique et ce que Dieu a mis sur mon cœur. On était dans le Midi, à Saint-Tropez. Moi, j'étais en mission. Je me suis cassé le bras, moi. Et je vais avoir 200 000 comme fortune pour vivre. À Saint-Tropez, en plus. Il y a une petite femme, elle est venue. Elle est venue vers ma femme et puis vers sa sœur. Elle est fille à Tarzan, vous connaissez un petit peu. Elle est venue vers elle et puis elle a dit, j'ai vu des claquettes hier en ville, là. Le dessous du lit, il est plein. Et il faut que j'aille me les acheter, le magasin il était fermé. Les claquettes, c'est, je ne sais plus, des machins spéciales de là-bas. La sœur de ma femme, elle regarde sur elle. Elle dit, combien tu fais du pied, toi, ma petite sœur? Elle dit, je fais 39. Elle dit, ma sœur, elle fait 39, elle a plein de paires de souliers. Alors tu ferais pas mal d'y en donner une paire ou deux. Moi, je ne sais pas à côté de nous. Elle vient nous dire qu'elle avait des tonnes de souliers là-bas, des tonnes d'affaires, et puis qu'elle allait s'en acheter des autres. Ben oui. C'est pareil, t'as les petits chrétiens qui se tuent pour bosser. Ils vont chiner du matin jusqu'au soir. Tu viens, toi, t'as fait 200 000 ou 300 000. Des euros aujourd'hui, hein. J'ai fait 1000 euros. J'ai fait 1000 euros, quelle beauté! Compte tes sous devant eux. Cache-moi tes petits sous là. Et si t'as fait 1000 euros, on lève 100 euros dedans. Mais l'autre, il n'a pas travaillé là-bas. Donne-y quelque chose. C'est Jésus qui l'enseigne ça. Allez, on continue, on passe là-dessus. Hein, parce que j'aurais tellement rasillé. Hein. Je ne sais pas si ça vous fait du bien à vous, mais on parle de logique et de la Bible. Hein. Si quelqu'un te force à faire 1 000, faisons 2 avec lui. Ça, pour moi, c'était du chinois. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, comme tout serviteur de Dieu, si je vous pose la question à certains, je sais qu'il y en a qui lisent la Bible et qui connaissent quand même, hein. Et moi, c'était du chinois. Si quelqu'un te force à faire 1 000, faisons 2 avec lui. Alors, Seigneur, dire quoi ça?
Alors j'ai regardé. J'ai regardé et le 1000, c'était un 1000 romain. C'était à peu près, pour pas me gourer, je vais donner deux choses. Hein. Je sais que c'est dans ces eaux-là. C'était soit 1,4 km ou 1,5 km. Le 1000 romain. Et puis selon la Bible et l'Ancien Testament, quand un Romain, les Romains avaient gouverné un peu les Juifs là, et puis ils avaient le droit de prendre n'importe quel Juif au hasard, et ils devaient lui dire sur le Juif là, tiens, toi, viens avec moi, faut que tu fasses 1 000 avec moi. Donc ça veut dire 1,5 km. Et puis le général là, il avait ce qu'on appelle un pactage. Le pactage, j'ai regardé, il pesait 49 kilos. Alors, il y avait des mailles de filet dedans pour qu'il mette sur lui, sur son armure, pour combattre. Il y avait son épée, il y avait plein de choses dedans. Il y avait des choses pour sa toilette, c'était plein. Il y avait plein de choses dans son pactage là. Il faisait 49 kilos. Hein, écoutez la logique de l'évangile, que c'est beau. Jésus dit, si quelqu'un te force, donc c'est quelque chose de forcé. Comment il s'appelle lui là? Jacou. Alors j'ai dit, Jacou, il faut que tu fasses 5 000 avec moi. Et prends mon pactage de 50 kilos là. Alors les Juifs le savaient, ça eux. Alors ils marchaient et ils comptaient. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 90 mètres, 900 mètres, 1400 mètres, 1,5 km. À 1,5 km là. Ils faisaient ça là. Stop. Et là, la vie et la mort, la loi était arrêtée au 1,5 km là. Ils ne faisaient plus 1 centimètre de plus. Parce que s'ils ne le faisaient pas, selon la Bible, il y avait des représailles qui pouvaient être faites. C'est-à-dire le commandant pouvait le mettre en prison, il pouvait le menacer avec une arme, il pouvait le tuer, il pouvait faire des choses terribles. Et lui, il était obligé de le faire. Alors Jésus dit lui, si quelqu'un te force à faire 1 000 avec lui, quelle beauté Seigneur, faisons deux. Faisons deux. Alors le Romain l'a converti bien là. Prends mon pactage toi, avec autorité. Fais 1,5 km avec moi. Oui, 1,5 km. Et puis lui, il continue. 50 kg sur le dos, hein. Encore. Et le soldat qui est à côté là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il marche encore? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il marche encore? Et puis l'autre, il continue encore. Il continue encore. Il fait où? Il fait quoi? Je suis un chrétien. Jésus m'a dit de faire plus pour toi. Jésus m'a dit d'aller au bout des choses pour toi. Je ne dois pas m'arrêter là, moi, comme tous les autres. Ma vie chrétienne me donne à moi pour que toi, tu vois qui je suis. Pour que les gens voient qui on est. Il faut un plus. Ne retenez pas que la claque, hein. Je m'excuse, c'est trop facile de retenir que la claque. Hein. Mais le prédicateur, il a parlé, faut que je t'en la joue. Il n'y a pas que ça. Hein. Dieu te dit, il faut que tu fasses un plus. Si quelqu'un te force à faire 1,5 km avec lui, faisons deux. Faisons deux pour que la personne dise, Seigneur, comment qu'il fait? Comment qu'il fait pour arriver à un tel degré? Mais ça, c'est l'évangile dans nos cœurs. Il doit avoir un plus dans le cœur des chrétiens et des chrétiennes. Et on doit se dire, Seigneur, plus pour mes enfants. Quelle bonté, Jésus. Plus pour mes enfants. Plus pour mon foyer. Plus pour mon mari qui n'est pas chrétien. Plus pour ma compagne qui a besoin de Dieu. Le plus pour que les gens disent que Dieu est grand. Si toi, tu ne fais pas le plus, ben, s'il n'y a pas le plus sur une voiture, ben, vous ne la ferez jamais démarrer votre vie. Ça n'ira pas. Il faut le plus. Et dans la vie de Dieu, dans le cœur d'un chrétien et d'une chrétienne, il faut un plus. Et Dieu t'appelle ce matin à un plus. Dieu t'appelle à y aller plus loin. Si quelqu'un te force à faire quelque chose, fais-le au plus. Fais-le encore plus. Il faut qu'il y ait toujours le plus dans notre vie. Là, j'ai beaucoup d'amen. Soit le message est beaucoup bouleversé, soit je suis mort. Simple. Je crois que ça vous fait réfléchir un petit peu, hein, parce qu'il y a des vérités de la Bible qui sont dites ici. Ça, c'est beau aussi. Jésus dit, moi je vous dis, donne à celui qui demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ne te détourne pas de celui qui a besoin de toi. Ah oui. Si j'ai besoin de toi, moi, t'es chrétien, tu me tournes le dos, tu t'en vas. C'est-à-dire, bon, il est beau le chrétien, là. Et après, je rentre dans l'église, t'as ton prier, là-bas. C'est un chrétien du dimanche. Parce que tous les jours de la semaine, il tourne le dos et s'en va.
bien, mon Zinda, mon dessin père, on avait un J5 à l'époque. Puis il avait cassé le moteur. Il y avait plein de familles, mon père. Il y avait, s'il fallait, certains. Et il y a un de mes cousins Germain, il a monté dans un camping. Il a dit, voilà. Il dit, Zinda, il y a Boy, là, pendant le 91, il a cassé son camion. Il dit, si on mettrait chacun un petit billet ensemble, moi je jette un moteur, je le mets dans mon camion, j'y emmène. Vous voyez pas quel bien, il aime bien que ça soit lui ferait. Mon père, Zinda, était malheureux, je faisais les éternes avant. Je ne sais pas si vous avez connu ça, les éternes, non? Les séries, c'est pas dur à faire. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui avaient de l'argent dans le camping, là, ils ont tous sorti dehors, ils n'ont pas donné un sou. Zinda, mon père, il est resté dans sa misère. Il a foutu du temps. Alors après, imaginez-vous, mon père était rétrograde à l'époque. Ils auraient venu voir lui, ils auraient dit, faut que tu viennes à la réunion, hein. Imaginez-vous l'audace de certaines personnes. Tu me tournes le dos pour un besoin, et après tu viens pas à la réunion. Mais mon bon frère, je m'excuse. Je sais pas moi, mais je le dis comme ça, hein, c'est pas pour être sévère. Hein. C'est sur mon cœur. Je demande à personne de venir à la réunion si tu fais ça. Mais oui. Mais oui. Quand tu dis à quelqu'un vient à la réunion, fais le plus ça que Jésus te demande. Sois prêt à faire le plus. Plus de prière, plus de compréhension, plus d'action de Dieu dans nos cœurs. Pour que Dieu nous donne à vivre des choses qui nous dépassent. J'ai été touché énormément il y a 2 ans en arrière par un SMS. Un garçon m'a envoyé un SMS, il m'a dit. Il a dit, si tu veux voir des choses que tu n'as jamais vues, commence à faire des choses que tu n'as jamais fait. Est-ce que vous comprenez ça? On veut voir le ciel ouvert, non? Jamais. Tu veux la guérison, toi? Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. Tu veux la guérison, l'autre il te demande quelque chose, bah, tu tournes le dos, tu t'en vas. Puis on veut être exaucé, mais on veut tout. Vous ne voyez pas que c'est grave? Alors je crois que l'Évangile nous demande, et la Bible nous demande ce matin, de vivre une vie de Dieu, avec un plus dans nos cœurs, avec un plus dans nos vies. Je m'excuse que Dieu me pardonne, et je m'excuse devant mes frères, excusez-moi l'Église, si dans mes mots je suis peut-être trop fort, ou je ne sais pas si je suis peut-être maladroit, mais c'est sur mon cœur, le message il est comme ça dans mon cœur, je suis obligé de vous dire la vérité quand même, je ne vous l'habille pas moi. Alors après j'aurai des comptes à rendre à Dieu, alors je suis obligé de vous dire des mots qui viennent là, et puis, vous voyez, c'est ce qui est écrit. Vivons avec un plus dans nos cœurs. Regardez comment c'est beau ça, la loi du talion. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Quelle beauté, c'est pas bonne la loi là. Père éternel, hein? Je vous aime à tous, lui là-bas, faut pas le voir. Ah oui, je le pardonne lui là-bas là, mais je veux pas le voir sur une place avec moi, hein? Ah oui, je le pardonne mais je veux pas le voir. C'est quoi ce pardon? Le pardon, c'est que tu le pardonnes, c'est que tu le vois quand même. Ben oui. Et là, le Seigneur, il reprend lui. C'est pas bon, Seigneur. Hein? La loi du talion, c'est tu. Vous avez appris qu'il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je vous dis, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour eux. Il est beau, lui, là-bas, ce qu'il a fait comme ci, comme ça, là-bas, non? Pour lui. Prie pour lui. De parler sur lui, tu vas faire l'œuvre du diable. Parce qu'il ne doit pas avoir de calomnie dans nos cœurs et pas de médisance. Parce qu'on a vite fait à parler, nous. Au lieu de parler, prions pour les personnes qui passent qui nous persécutent. Pourquoi je dois le faire, ça, moi? Est-ce qu'il y a une raison, ça? Est-ce qu'il y a une raison que moi, je dois prier pour ceux qui me persécutent? Pourquoi je dois prier pour ceux qui vont me maltraiter? Vous voulez savoir la raison? Est-ce que vous voulez savoir la raison? Alors je vous donne la raison. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez le mot là? Pourquoi je pardonne moi? Parce que si afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Mais si je suis un enfant de Dieu, moi, je dois correspondre à quoi, moi? Dites-moi le, soyez franc avec moi devant Dieu.
À quoi doit correspondre un enfant de Dieu? Est-ce qu'il doit correspondre à un homme mondain, à une femme mondaine? Est-ce qu'il doit correspondre aux ténèbres? Ou est-ce qu'il doit être une lumière, comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Dans la lumière, là, il y a le partant. Dans la lumière, il y a la réconciliation. Dans la lumière, il y a l'amour. Dans la lumière, il n'y a pas la loi du talion. Dans la lumière, il y a être charlot étonné. Dans la lumière, c'est pas se tourner de quelqu'un qui a besoin d'emprunter quelque chose. Dans la lumière, c'est toutes les valeurs de Dieu. Alors moi, je veux les valeurs de Dieu dans mon cœur. Parce que je corresponds à quelqu'un qui est dans le ciel. Ma vie correspond à Dieu, moi. Et si Dieu est mon Père, et si je suis son Fils, et si en moi il y a des ténèbres, si en moi il y a des vilaines paroles, si on... Pas quand même. Mais Dieu nous appelle à correspondre au ciel. Et Dieu nous appelle à correspondre à sa lumière. Et Dieu veut qu'on corresponde. Vous savez, quand le verset, il dit Dieu fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Pour certains, la pluie est synonyme de malédiction. Ben, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quand Jésus fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste, c'est la bénédiction. C'est tout le contraire. Pour certains, ils croient que la pluie, c'est la malédiction. Non, c'est la bénédiction. Parce que sans la pluie, le sol ne donne pas de fruits. Sans la pluie, il n'y a pas d'herbe verte. Sans la pluie, il n'y a pas de moisson. Sans la pluie, il n'y a pas de fruits. C'est la bénédiction pour les hommes. Mais Dieu ne lui regarde pas que des chrétiens, pas chrétiens. Il fait pleuvoir, il fait pousser les choses pour que toi t'en profites. C'est beau, Seigneur. Si vous saurez comme c'est beau de profiter de ce que la parole de Dieu dit, de ce que Dieu veut nous donner, de ce que Dieu veut nous instruire. Regardez, je vais terminer dans quelques instants. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Pas facile à aimer quelqu'un que t'aimes bien. Hein? Quelle beauté. Vous l'aimez bien, je vois. Viens voir quel homme que t'es. Viens voir moi, je vais te faire un bon café. Viens voir moi, je vais te donner du champagne. Viens voir moi, je vais te donner de l'eau. Viens voir moi, je te donnerai tout. Je l'aime, lui. C'est facile. Mais Jésus dit, lui. Que les inconvertis font pareil. Alors, elle est où la différence? Elle est où la différence? D'aimer juste ceux qu'on aime. Moi, mes frères, serviteurs de Dieu, les chrétiens qui sont là, les diacres, je vous dis de mon cœur. Les chrétiens, vous êtes là. Je vous le dis devant Dieu. Il y a certaines personnes que je ne connais pas, je vous aime de tout mon cœur. C'est une logique et une réalité dans mon cœur. Mais Dieu me demande de là, au-delà. Le petit garageau qui dans la rue dehors, là. Le petit monsieur de couleur, là, je dois l'aimer aussi, cet homme-là, moi. Ben oui, parce que nous, il n'y a que les marnous qui doivent être sauvés. Il n'y a que les voyageurs. Vous voyez qu'il y a que ça dans le ciel? Seigneur, pas comme ça du tout. Dieu, lui, il voit que deux personnes sur la terre. Il voit les inconvertis, et puis il voit les chrétiens. Il ne voit pas le chinois, il ne voit pas l'américain, il ne voit pas l'homme de couleur, il ne voit pas toutes ces nations différentes, lui. Pour lui, ça compte pas tout ça. Pour lui, ça compte qu'il y a des hommes sur la terre qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et nous, parce qu'on est des manouches, les voyants, les gardiens, on t'a sauvé ce man, nous on sauvera nous-mêmes. Non, non, Paul disait tout ce que mes mains ont trouvé à faire, je l'ai fait. Et Dieu nous demande à aimer le petit garageau qui passe dehors, d'avoir de l'amour pour lui. Et puis fouiller aussi dans la poche pour lui, il dit tiens, il a 5 euros, mon gars. La Bible dit que certains ont logé des gens sans le savoir. Tu sais l'apparence qu'il a, non? Des fois, Dieu s'est peut-être présenté à toi, un ange s'est peut-être présenté à toi, puis toi tu l'as passé à côté. Tu n'as même pas vu. Ah oui. Mais quand tu es près de Dieu, tu vois comment il est. Dieu te le dit, Dieu est bon. Et donc il faut aller plus dans nos vies. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Hein? Paul lui dit, saluez-vous d'un saint baiser. Regardez dans la ville, tous les jours, là, les gardiens comme ils sont dans la ville. Il n'y a pas dérangé là-dedans, il n'y a rien. Ah oui. Si seulement je fais la bise à ceux que j'aime, moi, il faut qu'il y ait une différence, Seigneur. Mon message est celui-là. C'est faire un plus et une différence. Je termine avec une note, je ferme la Bible, j'arrête. Vous voulez que je vous donne une dernière note? J'ai lu ça et puis j'ai été bouleversé dans mon cœur. J'ai été bouleversé dans mon cœur. Alors vous connaissez tous Abraham. Hein? Abraham,
il a un serviteur. Et il va faire une promesse à ce serviteur. Il va dire, il faut que tu ailles trouver une femme pour mon fils. Alors il dit, tu iras chez moi dans ma patrie là-bas et tu prendras une femme pour mon fils. Et puis le serviteur, il va. Et sur son chemin, il demande à Dieu. Il va dire, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses réussir mon voyage. Tu vois, Seigneur, je sers Abraham depuis des années et des mois, et puis je ne veux pas le décevoir, Seigneur. Fais réussir mon voyage, Seigneur. Alors, Seigneur, quand j'arriverai là-bas, au puits là-bas, s'il y a une jeune femme qui vient vers moi et qui me verse de l'eau dans la main et qu'elle me donne à boire, et qu'elle donne à boire à mes chameaux, ce sera elle la femme que tu auras choisie pour Isaac. Jusque-là, pas de problème. C'est sa demande à Dieu. Et il arrive là-bas. Il arrive là-bas. Il arrive au but. Il voit une belle jeune fille qui vient, qui arrive. Et bien, elle lui verse de l'eau dans ses mains qu'elle vient d'avoir. Ah, il est content, lui, c'est qu'il a demandé à Dieu sa réponse. Que c'est beau. Et puis après, elle regarde sur lui et dit, je vais donner à boire à tes chameaux. Là, c'est pas la même chose. Hein. Oui, mais là, elle est en train de rentrer dans le plan de Dieu. Je vais donner à boire à tes chameaux. Il y a 10 chameaux. J'ai regardé avec le téléphone là, combien boit un chameau par jour. Il boit 80 litres d'eau. Un homme, s'il boit 50 millilitres d'eau, c'est déjà beaucoup. Donc, j'ai fait un petit calcul. C'est une jeune fille. Elle est délicate. Elle n'a pas des mains d'homme, elle. C'est une petite femme. Et elle dit, je donnerai à boire à tes chameaux. Elle va au puits. Alors, je ne sais pas comment c'était. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me le dire, mais je ne sais pas comment étaient faits les puits avant, moi. Mais certainement, c'était avec une corde qu'il fallait descendre dans un puits. Ça s'appelle un puits. Donc, c'est bien que l'eau était profonde. Il fallait faire descendre une corde et puis certainement une peau de chèvre, je ne sais pas, qui était faite en cuir. Et puis qu'on devait prendre de l'eau avec. Je ne sais pas si c'était un baquet ou pas, mais on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est pour ça comprendre le message que Dieu a mis sur mon cœur. Elle va, elle. Elle descend. Retirez la corde, là. Alors, il ne pouvait pas avoir 15 litres d'eau dedans. C'était une jeune fille, elle n'a pas pu le lever. Alors, je mets à peu près, moi, 10 litres d'eau. Et 10 litres d'eau, il faut les lever. Je me rappelle, moi, les petits brocs. Alors, aujourd'hui, on a des cuves. Vous avez vu les petits brocs avant qu'on avait à les campings, là. Il y avait les 20 litres et les 10 litres. C'est déjà lourd, 10 litres, hein. En mettant 10 litres. À l'aller, elle. 10 litres d'eau. Lorsqu'elle allait au puits, on revenait, il y avait déjà plus d'eau dedans. Le chameau, il avait tout bu, encore. Bien compté. Encore 10 litres. Encore 10 litres. Encore 10 litres. 80 litres d'eau. Fait 80 litres, hein. Elle repart encore. 800 litres d'eau. Elle donne au chameau. Je veux dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là a un plus dans sa vie pour plaire à Dieu. Ben oui, si on te dirait à toi, il faut que tu vas prendre 800 litres d'eau avec une jerrycan de 10 litres d'eau. Pour t'emmener à l'église, là, 800 litres d'eau. Qu'est-ce qu'il a vu, le pasteur? Il est fou. Ah oui. Ah oui. Mais elle le fait. Elle le fait. Et vous voulez savoir un petit peu le résultat de ces efforts de cette femme-là? Est-ce que vous voulez savoir le résultat? Hein, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Elle le fait pour entrer dans la volonté de Dieu. Elle le fait pour faire réussir le voyage que Abraham avait demandé à son serviteur. Et la conclusion, ce sera la conclusion de mon message maintenant, et on va prier le Seigneur. Quand on regarde la généalogie de Jésus, la généalogie de Jésus, le Fils de Dieu. Regardez ce qu'il est dit en Matthieu. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Pour que Isaac puisse engendrer, il lui fallait une épouse. Et son épouse fut Rebecca. Si elle ne va pas au puits, elle ne tire pas les 800 litres d'eau, elle ne rentre pas dans la promesse de la descendance de Jésus-Christ. Imaginez-vous que ça va la bénédiction qu'elle reçoit.
parce qu'elle a été au puits, qu'elle a fait le travail que Dieu lui demandait, elle rentre dans la famille, dans la généalogie de Jésus-Christ. Et plus tard, naquit Jésus, le Fils de Dieu de Marie. Mais il a fallu qu'elle ait cette union avant, il a fallu qu'elle ait cette obéissance avant. Alors, vous voyez, si elle aurait été sans ce plus dans sa vie, ben, c'était pas elle qui était choisie. Elle n'aurait pas été choisie. Alors, qui veut être choisi? Qui veut être choisi? Qui veut faire un plus dans cette année 2020? Qui veut dire, Seigneur, aujourd'hui, j'arrête avec mon caractère. Seigneur, j'arrête avec ma façon de vivre, un peu comme je veux moi, non? Vis d'après elle. C'est elle qui va vivre. Je vous en supplie au nom du Seigneur, vivez pour la Bible. Vivez la Bible. Vivons la Bible tout entière, avec l'enseignement de la parole tout entière. Et je ne sais pas si ça vous a fait du bien à vous, la parole de Dieu, ce matin. Mais dans mon cœur, elle fait du bien, moi. Parce qu'un petit capable, t'es rien, toi. T'es misérable, t'es pas à la hauteur. Tu peux pas faire toutes ces choses-là. Mais par lui, je peux. Charnellement, on ne peut pas faire tout ce qui a été dit là. Quelqu'un de charnel, il ne fait pas ça. Mais quelqu'un qui veut s'en sortir, et quelqu'un qui dit, je veux un plus dans ma vie. Alors Dieu lui donnera le pas à résister aux méchants. Il lui donnera à tendre sa joue. Il lui donnera à avoir un plus. Quand ce que tu feras pour les autres, les gens verront toi. Quel homme de Dieu. Quelle bonté. Quel bon chrétien que ce frère-là. Regarde comment il te dépanne. Regarde comme il est là pour nous. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Moi, je vous le dis en toute sincérité, le message, il me dépasse. Je ne sais pas vous si vous prenez quand du message, mais ça me dépasse. Ça me dépasse parce que moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça dans ma vie. Moi, je veux ça dans mon cœur. Des fois, ma chair n'est pas à la hauteur. Pardonne mon cœur, Seigneur. Des fois, je ne suis pas à la hauteur de toutes les choses. Mais quand je regarde ta parole, je veux te ressembler. Je veux être comme toi, je veux être comme ta parole le dit. Alors, dans mon cœur, je prends la décision ce matin. Je ne sais pas ce que tu vas faire, toi. J'ai dit ce matin, sur l'estrade, là, il y a un miroir. Et si tu t'es vu, moi je me suis vu ce matin, je vous le dis, oh Dieu, je me suis vu ce matin. Je regarde ma vie, je vois que je suis un misérable. Et j'ai besoin de force. J'ai besoin de correspondre à la parole. J'aimerais que les fronts se couvrent. J'aimerais que ce matin,